La signification maintenant, je vais descendre. Je laisse mon message. Petit à petit, vous allez me comprendre. Le 7e point, la signification du rideau du temple. Ici, nous voyons maintenant, c'est l'ancienne alliance. Le rideau, seul le grand prêtre qui avait l'accès, qui pouvait entrer une seule fois par année. On a mis le rideau, c'était le tabernacle. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut entrer. C'est-à-dire, quand tu pêches, tu amènes votre bouc une seule fois. Et ce n'est pas n'importe, c'est un sacrificateur, comme aujourd'hui, on dit à un pasteur qui entre. Il amène le bouc, le sang là. Pardon Seigneur, telle personne, il a péché, il a demandé une fois par année. Les rideaux du temple à Jérusalem symbolisent la séparation entre Dieu et les gens, comme on le voit dans le jardin d'Éden, où les chérubins gardaient le chemin du lieu saint. Dans l'Ancien Testament, le pré-alliance, on voit le chérubin, il gardait le chemin de l'arbre de fruits. Ils empêchaient que vous avez péché, vous n'avez pas l'accès d'entrer. On entre maintenant dans les nouveaux, dans l'ancienne alliance, on trouve encore, il y a le rideau qui empêche l'homme. Tu n'as pas l'accès d'entrer à l'intérieur. Il n'y a que le prêtre qui ont l'accès d'entrer à l'intérieur. Je disais que dans le jardin d'Éden, où les chérubins gardaient le chemin des lieux de saint, seul le grand prêtre pouvait entrer dans le saint de saint le jour des expiations pour asperger le sang de sang et le propitiatoire comme symbole de remords pour le pécheur. Maintenant, il y a l'alliance, l'arche de l'alliance et le sang de saint. Je commence à aller à chuter. L'alliance, quand on parle de l'arche de l'alliance, c'est un coffre contenant des 10 commandements. Était placé dans le sang de saint, représentant la présence de Dieu parmi son peuple. Et le sang de saint était une pièce de 30 pieds sur 30 pieds. Dans le temple où seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par année, le jour des expiations, comme je viens de le dire. Les rideaux dans le temple, également appelés le voile, étaient tissés par des artisans qualifiés avec de fils bleus, pourpres, cramoisis, avec des chérubins tissés dedans. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, nous allons voir les jours des expiations et des déchirures du rideau du temple. Les jours des expiations, jours solennels où le grand prêtre entrait dans le Saint de Saints pour asperger de sang les propitiatoires comme symbole du remords de peuple pour ce péché. La déchirure de rideau du temple de haut en bas après la mort de Jésus a signifié un changement dans la relation entre Dieu et les gens. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue. La déchirure de rideau du temple de haut en bas après la mort de Jésus signifie que la séparation entre Dieu et les gens n'était plus. Ce changement a été rendu possible par le sacrifice de Jésus qui a accompli le sens des symboliques du jour de l'expiation. Mon frère, ma sœur, je vous ai donné tout le détail. La pensée de Dieu pour nous ce matin, ressuscitons dans la présence de Dieu. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, il y avait le chérubin qui empêchait que le peuple, que l'humanité puisse trouver l'accès à arriver à l'arbre de vie.
Vous arrivez dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, vous allez trouver qu'il y avait aussi le rideau qui empêche le peuple de ne pas entrer dans la présence de Dieu. Voilà maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, il y avait l'obstacle terrible, mais l'arrivée de Jésus, la présence de Jésus. Quand on parle que le rideau était déchiré, de haut et en bas, ça montre tout simplement que Dieu nous donne, nous tous, l'accès d'entrer dans sa présence. C'est pourquoi ce matin, je proclame sur toi, tu es ressuscité dans la présence de Dieu. Et tu seras toujours ressuscité dans la présence de Dieu. Cet accès est donné à tout le monde. Personne ne peut te priver cet accès. Tu as droit d'entrer dans la présence de Dieu. Autrefois, c'était le chérubin qui empêchait, tu n'as pas droit d'entrer. Autrefois, c'était le rideau. Il faut que juste un prêtre. Mais Jésus-Christ, il est allé à la croix après 3 jours, afin que toi et moi, que nous trouvons l'accès dans sa présence. Alors j'appelle ce matin que la puissance et la résurrection te faire entrer maintenant dans la présence de Dieu, dans une nouvelle dimension, la dimension de l'adoration, la dimension de la méditation de la parole de Dieu et la dimension de la connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous ne sommes pas venus sur cette terre pour accompagner les gens. Ta destinée à toi, c'est avec Jésus. C'est Jésus qui va t'amener pour que tu puisses t'épanouir. À tous égards, tu n'es pas venu ici pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu ici pour accompagner ton voisin. Mais tu es venu sur cette terre avec la mission de Dieu. Et la mission de Dieu pour toi, c'est pour que tu ailles de gloire en gloire. Mais pour arriver dans cette dimension-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Se rester dans sa présence. Aujourd'hui, nous avons l'accès, nous tous, de rester dans la présence de Dieu. Et cette présence nous amènera plus loin. Tu veux expérimenter la grâce, tu veux expérimenter la puissance de Dieu, restons dans la présence de Dieu. Tu veux vivre le changement de ta vie, reste dans la présence de Dieu. Personne ne peut t'interdire de rester dans la présence de Dieu. Nous avons l'accès total. Et cette présence, Dieu nous invite, nous tous, ce matin. Nous sommes ici, sa présence est là, et c'est cette présence qui apportera la différence dans votre vie. C'est cette présence qui va t'amener à expérimenter la puissance de la résurrection de Christ dans votre vie. Alors si vous désirez vivre la main de Dieu, vous désirez voir la main de Dieu, mon frère dit, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Tout ce que tu as besoin, c'est dans la présence de Dieu. Tous ceux qui sont morts en toi, ça va ressusciter, c'est dans la présence de Dieu. En dehors de la présence de Dieu, tu ne verras absolument rien. Mais dans sa présence, tu as tout. Tu as l'accès, mon frère. Rien ne peut t'empêcher d'aller plus loin. C'est pourquoi je proclame Oasis. Vous allez monter encore. Vous allez créer des entreprises. Vous allez créer, je ne sais pas, des écoles. Vous allez créer des universités. Vous allez créer de grandes choses. Est-ce que vous le croyez? Il y a d'autres personnes qui disent, pasteur, tu passes ça la foi. Je crois à créer mes entreprises. Je crois à créer aussi mes écoles. C'est possible. Oasis va construire les écoles chrétiennes ici. Nous le ferons. La résurrection. Pour vivre toutes ces choses, on doit rester dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est ça le véritable Pâques, mon frère et ma soeur. Si tu es loin, tu ne peux pas vivre la résurrection. Tu veux vivre la résurrection, reste dans la présence de Dieu. Tu as l'accès à tout. Personne ne peut t'interdire. Ou t'es bloqué dans votre parcours avec le Seigneur. Tu es libre d'avancer. Tu es libre d'aller plus loin pour témoigner de la fidélité de Dieu. Ici, nous voyons comment Dieu, par le sang de Jésus, par la résurrection de Christ, Dieu a tout changé. Notre relation avec lui,
c'est avec Jésus. Pourquoi tu te condamnes? Pourquoi tu marches avec les inquiétudes? Pourquoi tu développes des soucis en toi? Pourquoi tu mets les doutes à la puissance de Dieu? Pourquoi tu ne crois pas qu'il est capable parce qu'il a tout accompli à la croix? La présence de Jésus dans notre vie, c'est la différence. C'est pourquoi nous vous encourageons. Tu veux réaliser des grandes choses, va aux études. Étudiez. Prenez courage de créer vos entreprises. Les étudiants qui sont là, donnez-vous aux études. Ne néglige rien. Tout ce que tu fais là, le Seigneur t'amènera plus loin. Si vous le croyez, vous le verrez certainement s'accomplir. Qui peut apporter le changement dans notre vie? Il n'y a que Jésus. Il est seul. Le véritable Dieu, c'est Jésus seul. Il est ressuscité pour vous et pour moi. Il est venu apporter le changement. Ne dis jamais parce que je suis au Canada, je ne peux pas progresser. Non! Ce matin, je vous condamne, vous tous, à la réussite. Et j'appelle vraiment la résurrection. Tout ce que le diable avait récupéré, ce matin, ça puisse ressusciter au nom de Jésus. Dans tous les aspects de vos vies. Mon frère, ma soeur, ne te néglige point. Nous avons tous l'accès. Ce n'est pas l'affaire juste du pasteur. Ce n'est pas l'affaire juste des responsables du département. Non, ou les ouvriers. Nous tous, nous avons l'accès à la présence de Dieu. Les rideaux, c'est déjà déchiré. Nous avons cette liberté totale d'entrer dans sa présence. Et ce matin, que Dieu vous amène dans cette nouvelle dimension. Que vous entrez totalement et vous puissiez prendre tout ce qui est à vous. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur.